j'accueille Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Audrey. Merci de me recevoir surtout. Merci à vous. Audrey, vous nous appelez de Agen. Oui, tout à fait. Bon, magnifique. Vous êtes bien à Agen, ça va? La vie est belle là-bas. Je suis native de là-bas, donc tout me convient. Bon, très bien. Je crois qu'il y a eu des intempéries ces derniers jours. Ça a été, oui, tout à fait. Ça a été compliqué. Tout se repositionne et tout s'arrange, ça va? Oui, ça va. Je n'ai pas été embêtée, mais pour d'autres, effectivement, ça a été plus compliqué. Oui, effectivement. Alors, vous êtes en couple depuis 4 ans et vous avez acheté une maison où il y a des travaux qui restent un peu à faire, mais sauf que votre couple bat de l'aile, c'est ça ? Oui, tout à fait. Effectivement, j'ai un conjoint qui aujourd'hui, depuis quelque temps déjà, a une addiction à l'alcool. Nous avons une petite fille de 16 mois et donc je m'interroge effectivement sur mon couple, à savoir si nous allons réussir à remonter la pente ou si je vais devoir me séparer, puisque effectivement je ne sais pas si je vais arriver à me reconstruire et à surmonter en fait ces épreuves difficiles que je traverse. Pour quelle raison aujourd'hui vous souhaitez vous séparer, Audrey ? Tout simplement parce que cette addiction à l'alcool, on va dire, m'empêche d'être épanouie parce que je trouve ça inintéressant. Il y a eu plusieurs alertes, ça fait 2 ans que ça dure. Malgré cela, à chaque fois, donc il me dit qu'il va se faire aider, mais il ne se fait jamais aider. Même si effectivement il y a eu des améliorations ces derniers temps, il a quand même rechuté récemment. Et puis je suis aussi essoufflée dans le sens où, concernant les travaux de cette maison, je suis beaucoup investie, sachant que c'est plus son rôle à lui de le faire. Et du coup, en fait, je m'épuise parce que j'ai l'impression de tout avoir à gérer et que je m'essouffle en fait, ça quelque part. Il est dans le déni face à l'alcool ou est-ce qu'il reconnaît qu'il a une addiction ? Alors, l'addiction, il ne la reconnaît pas, le déni aussi, mais si je le mets sur le fait accompli par des preuves que je peux avoir, il est obligé de confirmer, de le confirmer. Donc du coup, par obligation, en fait, il l'affirme, mais c'est pas pour autant qu'il en prend réellement conscience et pour se faire aider, en fait. Ça, c'est quelque chose D'accord. Alors, qui est impossible. De ce que je ressens, c'est qu'il y a effectivement, vous en êtes arrivé là, mais il y a un ennui dans votre couple et cet ennui date depuis pas mal de temps. Peut-être que vous avez été trop vite dans votre réalisation et dans votre évolution du couple et donc l'ennui s'est installé par la suite. Mais pour moi, je sens que cet homme vous aime, cet homme a du sentiment et cet homme n'a pas cette volonté de vouloir détruire son couple, même si en agissant de cette manière-là, il le fait petit à petit. Il est en train de tout simplement d'éteindre cette flamme sentimentale entre vous deux, mais il le fait consciemment, mais tout en étant inconscient de l'impact et de la fragilité, de la difficulté dans laquelle vous vous trouvez aujourd'hui. Et pour moi, j'ai le ressenti qu'il y a quelqu'un au niveau de la famille, je ne sais pas si c'est pas sa famille à lui ou peut-être la vôtre, mais peut-être que c'est plus sa famille à lui, où il y aura une aide, où à un moment donné, vous allez alerter, ou vous allez sensibiliser des personnes pour qu'on lui parle et pour justement le mettre face à une réalité et face à des responsabilités. Est-ce que ça a été déjà le cas ou pas ? Alors oui, moi ça a déjà été le cas. J'ai déjà alerté ses parents, je leur en ai parlé, malgré leur intervention. C'est pas pour autant que les choses ont changé et oui, c'est pas pour autant que les choses ont changé. Donc pour moi aujourd'hui, D'accord, mais cette action a déjà été faite. Eh bien, pour moi, ça va se refaire à nouveau. Et je pense que ça aura un impact. Parce que aujourd'hui, est-ce qu'il vous dit qu'il a envie de se séparer de vous ? Ou pas ? Alors lui non, moi oui parce que j'ai plus envie de vivre ça m'intéresse pas et je trouve ça
comment dirais-je, régressif en fait. On passe pas de bons moments. Les week-ends, à chaque fois, c'est une appréhension pour moi d'être en week-end. Donc, de passer du temps avec lui, pour moi, c'est une appréhension, en fait. Audrey, moi, je vous dis comment je ressens les choses. Je sens que peut-être qu'effectivement, vous allez alerter, que vous allez rentrer dans une période où il y aura un clash, mais je sens qu'il va vouloir se récupérer. Je sens qu'il va vouloir faire des efforts et de corriger justement ce problème à l'addiction à l'alcool et de faire en sorte que le couple reprenne un peu de son souffle et reprenne un peu d'élan. Mais après, c'est vous qui décidez. C'est vous qui où vous avez vos propres sentiments et cette envie de redémarrer ou de pas redémarrer. Donc vous allez, de ce que je ressens, bien entendu, vous allez lui laisser un petit peu de chance, mais par la suite et sur le long terme, effectivement, on parlera peut-être d'une séparation. Mais pour répondre à votre question, je ne sens pas une séparation tout de suite. D'accord, ok. Et vous pensez que le bien immobilier que l'on a en commun, vous pensez que je pourrais le garder? Vous pensez qu'on sera obligé de le vendre? Non, vous pouvez aller jusqu'au bout, déjà de le finir, de finir les travaux, de le garder, mais peut-être que par la suite, vous allez souhaiter le vendre parce que vous avez envie de changer de vie et passer à autre chose. D'accord. Merci à vous. Merci à vous, Prenez Alexandre. soin de vous. Merci bien. Bon après-midi. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Karen. Bonjour Karen. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Karen. Merci à vous de m'accueillir. Vous nous appelez du Finistère? Tout à fait. Bon, j'aime bien parce que ça appelle de partout, tous les coins de France et du monde aussi. On a des personnes de l'étranger aussi qui appellent et qui surtout qui nous écoutent et qui nous regardent depuis la chaîne YouTube. Vous travaillez depuis 9 ans dans une société, vous êtes actuellement en télétravail et il y a une nouvelle chef qui est arrivée, qui a pris son service et la relation avec cette chef de service n'est pas très, très bonne, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Elle commence très difficilement en tous les cas. C'est assez récent. Elle est arrivée dans l'entreprise il y a 6 mois et elle a pris ses nouvelles fonctions il y a à peu près 2-3 semaines. Et en fait, elle prend la main sur tout ce que je fais. J'avais une certaine indépendance de travail et là, ça devient vraiment très très compliqué pour moi. D'accord. Et vous songez à quitter cette entreprise ou à affronter justement votre chef de service ? En fait, alors moi, je suis pas quelqu'un qui aime trop la confrontation, donc c'est compliqué pour moi. En fait, ce que je ne sais pas, c'est je me dis est-ce que c'est la mise en place et il faut faire un peu le dos rond, etc. Ou est-ce que c'est vraiment une personnalité comme ça et auquel cas je vais pas rester parce que ça me trop difficile, quoi. Alors, est-ce que cette méthode de travail de télétravail doit durer dans le temps? Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui la dérange. Oui, en fait, j'étais en fait dans l'entreprise depuis de nombreuses années et j'ai suite à un changement de région, donc ils ont accepté de me mettre en télétravail complètement. Oui. Donc alors, normalement, c'est quelque chose qui doit durer, oui. Oui, mais je sens que ça la dérange. Ou peut-être tout simplement qu'en termes de management, elle a du mal à, si vous voulez, à trouver les bons moyens de management sans porter de jugement à cette personne. Mais pour elle, ça lui est difficile et les directives qu'elle donne sont peut-être de manière trop autoritaire ou avec un jugement mal placé ou autre et qui fragilise et sensibilise votre état émotionnel. Mais en attendant, il y a effectivement quelque chose qui perturbe et qui déstabilise et j'ai pas le sentiment, et je veux pas être pessimiste, mais j'ai pas le sentiment que ça s'arrange dans le temps. J'ai l'impression que elle changera pas de cap ou elle ne voudra pas pour autant se remettre en question et ça, elle ira à ses priorités et à sa manière de gérer, de manager, de faire comme elle a décidé de faire. Même si vous alertez votre direction, elle peut parfois essayer de modérer, mais très vite, son naturel revient et pour moi, c'est plus une question de manière ou d'apprentissage qu'elle a pu avoir auparavant et qu'elle a dû
du mal à s'adapter au système et au fonctionnement de l'entreprise. Et notamment par rapport à une personne comme vous qui est en télétravail. Donc ça va être compliqué. J'aurais tendance à vous, peut-être à vous dire que, de ce que je ressens, bien entendu, que vous êtes amené peut-être à trouver un autre travail dans l'avenir. Pas tout de suite, mais début de l'année prochaine, il y a peut-être un changement professionnel pour vous. D'accord. D'accord ? D'accord, très bien. Mais écoutez... Mais okay. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas lié à vous directement. C'est plus un ensemble de choses. Hein ? D'accord. Et en fait, vous, du coup, vous voyez plus moi partir que elle, si elle ne... Oui. Plus qu'elle. D'accord. Oui, exactement. D'accord. Merci à vous et prenez soin de vous. Merci Alexandre, bonne fin de journée. Merci. Allez.